Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo. Bon, matin, c'est très rare que je tourne des podcasts en matinée comme ça. Mais là, je me suis dit, Chris, qu'est-ce qui se passe avec Occupation Double? Faut que je le fasse. Bon, j'ai ma dernière vidéo. Oh, j'adore ça. J'adore. J'ai lu les commentaires. Ça me fait capoter. Il y a beaucoup de gens qui sont en désaccord. C'est correct. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont en désaccord avec mes propos, mais qui continuent de m'écouter. Pour moi, c'est la base. C'est tu peux écouter une personne et être en désaccord parfois avec, mais le fait que tu l'écoutes, ça ouvre l'esprit, ça ouvre les visions. Puis moi, c'est ça que je fais souvent. J'écoute des choses que je suis un peu plus en désaccord pour en apprendre davantage. Puis j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là. Il y a beaucoup de petites madames qui disent « Mon Dieu, monsieur, vous sacrez beaucoup trop. Vous n'avez aucun respect. » Dans les commentaires, ça me fait très rire. Mais avant de débuter, oui, la meilleure façon que je puisse continuer à faire du podcast, c'est de m'encourager. C'est via patreon.com/whatthefuckkev. Vous pouvez faire des donations par mois. Puis il y a des certains montants que ça vous envoie des trucs automatiques. Là. Je pense qu'il y a des stickers puis des t-shirts aussi. Ça se fait automatique. Genre, ça s'envoie. Je pense qu'il y a du monde qui a reçu des courriels pour dire « Hey, il y a quelqu'un qui va recevoir un t-shirt bientôt. » Je suis comme « Fuck yeah, man. » Si vous pouvez devenir membre YouTube ou sinon, si vous pouvez m'écouter en direct. À chaque fois que je fais un podcast, je suis en live sur twitch.tv/whatthefuckkev. Twitch. Et activer la notification où je parle n'importe quand. Tu vois, là, j'ai parti le podcast, il était 11h50. Quand j'ai fait le podcast il y a 3-4 jours, c'était genre à 3h l'après-midi. Ça part n'importe quand j'ai goût de le faire. Aujourd'hui, on parle d'occupation double encore parce que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet chaud. C'est un sujet qui... Moi, être avec vous autres, là, c'est un sujet qui fait de l'argent. on va se dire les vraies affaires. Hein? Puis moi, j'ai regardé les statistiques de l'autre podcast d'avant. Un podcast d'une trentaine de minutes. La durée moyenne d'écoute est de 4 minutes 58. Fait que le monde écoute 4 minutes 58 d'un podcast de 30 minutes puis il chiale. J'adore. J'adore. Je vois ça, moi. Je vois ça. J'ai été un petit peu dur avec le dernier podcast au niveau d'OD. Parce qu'il faut comprendre que moi, j'écoute pas OD. Mais ça m'empêche pas d'avoir des opinions pareilles sur cette télé-réalité qui est la télé-réalité la plus populaire au Québec. En regardant les commentaires, il y a du monde qui m'ont expliqué dans les commentaires, puis j'étais comme, ok, oui, c'est borderline intimidation. Mais à un moment donné, je me suis dit, man, t'es-tu obligé d'être ami avec tout le monde à un certain point, là? C'était comme il l'isolait, ok, fine, ok. Bref, j'ai pas envie de revenir là-dessus, là, parce que, anyways, le monde me dit toujours la même affaire, c'est t'as pas écouté les épisodes, fait que, je sais pas. Évidemment, m'a pas écouté une saison complète d'Occupation Double pour un podcast qui va durer une demi-heure, là. Je suis content. Je suis émoustillé parce que là, le podcast d'aujourd'hui, on parle que un peu ce genre de cannibalisme qu'on voit en ce moment. Parce qu'on s'entend, ma gang de styles d'hypocrites. Vous écoutez ce podcast-là, vous jubilez en ce moment. Vous jubilez, que vous soyez fan d'OD ou pas fan d'OD, vous jubilez en ce moment sur ce qui se passe sur Occupation Double. Tout le monde est bandé ben raide en ce moment. D'accord? Le monde qui écoute les télé-réalités adore les dramas et en ce moment, c'est le plus gros drama de l'histoire d'Occupation Double et vous êtes mouillés. Essayez pas de me faire croire que non, vous capotez. Vous êtes en train de regarder toutes les vidéos d'Occupation Double, QC Scoop, vous refreshez les stories. Vous êtes excités en ce moment. Fais-moi pas à croire le contraire. T'as appuyé sur cette vidéo-là et t'étais tellement content. OK? Et là, en ce moment, l'exagération a exagéré de plus en plus. Où est-ce qu'Occupation Double ça a comme créé un genre de cannibalisme que je vois parce que je veux pas, moi je suis ça parce que je me dis Chris, on va faire un podcast. C'est le moment. Si je fais un podcast sur OD, ça fait que j'ai pas besoin de faire de podcast sur des affaires qui servent à rien plus tard. Je suis fucking content. Puis il y a de plus en plus de commanditaires qui ont décidé de quitter Occupation Double. D'accord? Ok, il y a eu des formes d'intimidation. On a déjà passé ça au podcast précédent. Pas revenir là-dessus. Mais là, ce qui est suivi, c'est que moi, quand je fais des podcasts, il y a des jours qui se passent par la suite. Puis j'aime ça vous mettre à jour. Et là, t'as Nouveau, donc la plateforme qui a Occupation Double, qui a retiré tous les épisodes d'Occupation Double de cette saison. Donc, on peut plus réécouter les épisodes en rattrapage. Là, ils sont en mode... Chris, on fait attention. Ils ont retiré tous les épisodes. Attendez, là, j'ai ici là, un peu la suite des événements. Là. Ils ont retiré tous les épisodes. Et
On est rendu à combien de commanditaires qui sont partis, là? 8, 9... Ah, j'ai perdu. Il y a 9 commanditaires, quelque chose de même. 8 ou 9, je sais pas, ça change tout le temps. 8 ou 9 commanditaires qui sont dit on se retire d'Occupation Double. Puis ils veulent pas, ils ont signé des contrats, ils peuvent pas juste arrêter, là. C'est genre, on s'en va. On s'en va parce qu'il faut bien paraître, mais cela, le contrat, on va quand même rester dans l'épisode parce que c'est quand même l'émission la plus écoutée au Québec. T'sais. Au moins 8, exactement. Et tu sais, ils font tous des communiqués de presse parce qu'ils doivent le dire, qu'ils se dissocient de Occupation Double. Ben, c'est un move 100% PR, là. C'est comme eux, ils ont rien à perdre. Ils ont tout à gagner actuellement à faire ça. Ok, il y a un gros drama, une grosse bisbille, un gros truc qui se passe avec Occupation Double. Nous autres, notre contrat est signé, on va quand même être... Nos placements de produits vont être là pour le reste de la saison, c'est décidé. Mais pour se sauver la face, on va se dissocier. Parce que là, comme ça, le monde dans les commentaires vont dire « Vous êtes tellement bon, vous êtes tellement fin, haha, bla, je vous aime tellement. » Il y a même une entreprise qui a fait un communiqué de presse pour dire nous, on reste avec Occupation Double parce qu'on pense que c'est pas en retirant que ça va changer le problème, là, c'est en sachant qu'est-ce qui va se passer. Et ils ont reçu tellement de messages de haine que finalement, ils ont fait on s'en va, finalement. Oh non, mais là, on peut pas, là, on écoute. Puis je me rappelle, j'ai écouté la vidéo, puis ça disait nous, on écoute nos fans. C'est pas des fans, c'est des clients, là. On écoute nos clients, là, fait pas. C'est pas des fans, là. On se calme, là. Et là, ils sont tous retirés, et c'est là que. Puis c'est là le genre de cannibalisme que je vois en ce moment. C'est le monde qui sont comme. Je peux pas croire que vous êtes encore associé à Occupation Double. Mais c'est toi qui écoutes OD. Tu veux-tu qu'OD continue ou tu veux qu'OD disparaisse? Veux-tu que OD change ou tu veux qu'on enlève Occupation Double? Parce que la façon que le monde sont sur les réseaux sociaux, puis ils engagent avec le monde, puis tu sais, ils mettent des commentaires, puis ils interagissent, ou t'écoutes la vidéo en ce moment, tu dis, moi Occupation Double, c'est l'émission que j'aime le plus, mais je veux que ça arrête, je veux que tout détruise, fait que moi, attaquer ces commanditaires, puis ça aide pas, ça aide pas, là. Tu veux-tu que l'émission change, ou non? Puis j'avais des commentaires, j'avais vu, je regarde les commentaires. Tu sais, j'étais comme ça me fait pas rire parce que j'étais comme je reçois plein de commentaires de haine, je me sens intimidé dans ce vrai. puis ouais, il y a quelqu'un qui avait écrit c'est calme parce que dans ce genre de télé-réalité là, c'est super vrai. Ça prend toujours du monde méchant ou qui fait la bisbille parce que sinon c'est plate. On le vit en ce moment. Sinon ça serait plate. On entend que la production était jubilée à cette situation-là, sinon on l'aurait pas mis ça dans le montage. Je veux dire, ils ont tellement des heures et des heures de choses à mettre dans le montage qu'ils vont mettre les affaires qu'ils pensent qu'il va faire le plus de drama dans le montage. Tu sais? Puis c'est ça qu'il faut comprendre des fois. Tu sais, quand tu fais du montage, ça peut paraître intense. Moi, j'avais dit, sans écouter, j'avais dit ça s'est passé sur une période de jours, puis là le monde m'a dit non, ça s'est passé sur une période de semaines. Mais si tu fais le montage, ça peut paraître super rapproché, ou ça peut des événements qui peuvent avoir des heures et des heures de décalage entre, mais vu dans le montage, ça fait des minutes à part. Toi, dans ta tête, tu te dis Chris, ça s'est passé des minutes à part, là. Fais attention à ça, la gang. Et là t'as pas juste ça qui est arrivé, t'as aussi le Grand Prix qui a dit « Hey, nous autres, on s'en va. Chez Finstar, nous sommes fiers de notre travail. Tout ce qui est fait mérite d'être bien fait. Nous cultivons l'excellence et le bonheur dans nos actions au quotidien, tant dans nos projets que dans nos relations d'affaires avec nos partenaires. Nous condamnons toute forme d'intimidation, quelle qu'elle soit. Les éléments de ces jours nous obligent à prendre action. C'est avec courage. Courage et conviction et par intégrité avec nos valeurs que nous avons pris la décision de se dissocier complètement d'Occupation Double, et ça dès maintenant. » Ils ont utilisé le mot courage. Tabarnak de rien de courageux, câlisse, hein? Vous voulez vous sauver la face? Vous quittez. Courage. C'est avec courage. C'est pas là. Ça aurait été vraiment courageux, mon chum, là. Le vrai courage, Finstar t'aurait dit on reste avec OD. C'est pas courageux de faire comme tout le monde.
Le vrai courage, c'est ceux qui ont dit yo, nous autres, on reste. Puis on va écoper les commentaires de haine, puis tout ça. Ça, c'est du courage. Tu sais? Puis là, le monde, évidemment, le monde chiale. On est au Québec, on est bon pour chialer. Je suis là prêt, vous écoutez le What the Fuck F Solo. C'est un podcast où je chiale énormément. J'adore chialer. J'adore chialer sur des sujets random. Parce que je trouve que c'est drôle. Puis dans les commentaires, le monde était comme. Même en faisant cette situation-là, le monde des commentaires était comme. Il chialait aussi parce qu'il disait. Tu sais, c'est chiant pour les autres candidats. Tu sais, il y a du monde qui sont là, puis ils veulent la gagner. Là, je sais pas c'est quoi qu'ils font, Finstar. Ils veulent le gagner, ce prix-là. Qui pourront pas plus le gagner parce qu'il y a 3 personnes. Puis là, OD, ils ont tous retiré les 3 candidats. Puis ça fait comme une réflexion sur le fait que les télé-réalités, avec le temps, ça va être très difficile à continuer. Ça va être très difficile. Parce qu'il y a de plus en plus de comportements qu'on juge problématiques, mais on enlève la situation. T'sais, moi, c'est pour ça que quand on parlait d'intimidation, j'étais genre, hey Chris, parce que c'est une télé-réalité, il y a des prix de 500, un prix de plus de 500 000 $ à gagner, tu fais des voyages, c'est pas une situation commune, il y a des caméras partout, tu sais, c'est. C'est ça. C'est ça, là, tu sais, c'est comme, on n'est pas. T'es pas chez toi, c'est pas ta job, t'es là pendant un couple de temps, fait que tu sais, t'as comme une grosse situation. Puis avec le temps, je pense que les télé-réalités, ça va disparaître à cause de ça, mais surtout au Québec. Parce qu'on est beaucoup plus fragilisé qu'ailleurs dans le monde. C'est surtout parce que je pense que vous l'avez vu là, pendant la pandémie, là, c'est que j'ai hâte, là, on s'est tapé les Love Story de 2006. De toutes les 4 premières saisons de Love Story de 2006 à 2010, je pense. Ou de 2008, en tout cas. Puis toutes 100% de ces séries-là, des débuts, fin des années 2000, c'est toutes des choses qui passeraient plus à la télé aujourd'hui, mais c'est ça qui est divertissant. C'est le fait que ça n'a pas d'allure. Alors qu'on sait aujourd'hui, tout se ferait cancel, t'sais. Puis on le vit en ce moment, on vit le fait que le monde, leur télé-réalité populaire, ils veulent la canceller parce que ça n'a pas d'allure. Fait imagine, je pense, l'île de l'amour, ils doivent être en train de chier des tacs parce qu'à cette heure, ils peuvent plus genre avoir monsieur, madame, tout le monde à cause de l'impact des réseaux sociaux. À l'époque, tu pouvais avoir n'importe qui. Tu sais, quand tu regardes les vieux Occupation Double, là, le monde, il y a du monde qui sont laids, là. Mais c'est ça. À cette heure, c'est une machine à influenceurs. C'est 100% ça, puis les spectateurs écoutent ça, puis ils pensent que le monde va trouver l'amour. Puis tu sais, c'est. Tu sais, je le répète, je le répète. Tu t'imagines-tu, toi, être à ta job, puis le monde te dit il faut que tu trouves l'amour avec le monde de ta job? C'est pas même ça marche, la vie, là. C'est pas même ça marche. Ils vont pas trouver l'amour. C'est une situation où ils sont pognés, t'as comme le choix de 10 personnes. Hey, pas beaucoup, là. Ah, c'est dit qu'il offrait le condo? Bon, plus de condo, ça a l'air. Ça a l'air qu'il n'y a plus de condo. Ça a l'air qu'il n'y a plus de condo. C'est Finstar, c'est eux qui donnent le condo. Tu sais? Puis sans Occupation Double, tous les sites qui tournent autour du gossip d'Occupation Double, c'est comme un peu fini. Tu sais, on s'entend que c'est la plus grosse prod. C'est des gens qui sont hyper à l'apparence, tu le vois. Tu le remarques. C'est des gens. Puis je pense que j'ai vu même des photos que OD met des filtres sur le visage des gens à la télé. Tu voyais comme des séquences où est-ce que c'était lisse, puis ça pognait même la barbe était un peu lisse. Tu sais, un peu fade. Tu sais, parce qu'il file le monde au niveau de la beauté. Puis moi j'écoute pas Occupation Double à cause de ces raisons-là. C'est 100% superficiel. Je préfère écouter d'autres. Tu sais, t'as écouté une vraie série. Tant qu'à écouter une télé-réalité, écoute une vieille télé-réalité là, où est-ce que tu sais que le monde il sort de là pis ils vont pas bien là. Tu sais. Faut que je fasse un podcast sur la télé-réalité. Je pense que c'est le bon moment pour faire ça. Si je fais ça. Je pense après ce podcast-là, je commence à écrire sur la télé-réalité japonaise. Je sais pas si vous avez vu passer. C'est l'émission de télé qui a été le plus regardée au Japon dans les années 80-90, qui est une télé-réalité. Je vais vous faire un petit résumé là. Ouais, c'est juste un gars qui était isolé dans une chambre, dans une pièce, puis il est resté là pendant des mois, puis à la fin il est devenu un peu fou là. C'est si tu veux de la torture humaine, c'est de la torture humaine là. C'est fucked up ça, ces affaires là.
Fait que, je pense que c'est le bon moment de parler de ça. On parle tellement de télé-réalité en ce moment que c'est ça serait le bon moment pour parler de ça. C'est un petit peu la mise à jour en ce moment qu'il y a sur Occupation Double. Il n'y a rien à dire parce que c'est comme juste ça. Là, là en ce moment, c'est l'équipe de Production J qui capote puis qui disent on va faire ci, on va faire ça, faut ramener ça. Le monde sont au montage en ce moment. J'ai grosse gestion de crise. Grosse gestion de crise en ce moment. Il n'y a pas plus d'affaires que je peux vous résumer parce que je suis pas impliqué là-dedans. Mais on s'entend, moi, à la base, quand je fais ces podcasts-là, c'est surtout pour vous informer, vous autres. Il y avait une madame dans mon autre vidéo, elle est comme belle publicité. Je suis comme, ouais. I mean, je pense pas que c'est le monde qui. J'aime aller à l'encontre du grain. Fait que, souvent, c'est ça qui arrive. On le voit en ce moment. C'est ça, c'est le dude qui est pogné à gratter des billets. Ouais. C'est un gars, dans le fond, qui gratte. Ah, je pense que je vais le faire. Je vais faire ça, m'a écrit, puis m'a retourné. Après ça, c'est fucking calme. Je pense que je vais rester en live sur Twitch le temps que je consulte mes notes pour après ça, m'a partir le podcast. Bon, l'enregistrer tout de suite. Ça va être le prochain épisode. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce podcast-là. Je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon que j'ai toujours pas mis à jour. Ma liste de membres Patreon. Je vais le faire là. Ça va t'en prendre un petit 3 secondes. Là. Donnez-moi 2 secondes. Chercher. Sont où mes Patreons? Patreon. On va les dire tout de suite. Benefit. On a dessus 18. Tabarnak, 18 personnes. Ok. Merci à Alexandre Alexandre Desrochers-Fleury, Jonathan Brunet, Cédric Martin-Côté, Édouard Godette, Xavier Desjardins, Jesse Desormeaux, Raymond Yann Chent, Olivier Bousquet, Lucas Lavoie, Félix Rochetière, Daniel Savard, Mylène Lavigne, Thomas Bélanger, Jean Robin, Vincent Joyce, Sébastien Paquet, Joanie Gagnon-Blais, Alexandre Desrochers-Fleury, ça je l'ai déjà dit. Fait qu'on va le marquer à compléter. Merci à vous de supporter le podcast et on se revoit au prochain podcast qui va parler de la télé-réalité, cette fameuse télé-réalité japonaise. Soyez là demain, ou si vous êtes en ce moment en live sur Twitch, vous allez voir, j'ai écrit le podcast. Ciao, prochain podcast.